Bonjour, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end à rallonge et que vous attaquez la semaine avec des good vibes. Gros bisous à vous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour votre abonnement et encore une fois bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre. Donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Alors, j'espère que ce week-end à rallonge ça a été, vous vous êtes bien reposés. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait de vidéo hier parce que j'étais en repos, donc lundi. Donc voilà, je me suis octroyé un petit moment de repos parce que j'ai un week-end assez compliqué. Enfin, occupé, pas compliqué. Voilà, donc on va aller directement au message. Vous savez parce que vous avez la miniature, mais moi je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Je vais juste demander au guide quel message je dois te transmettre, qu'est-ce que tu dois entendre là, sur cette semaine. Ok. Alors, bon, c'est tout. Donc on va se retrouver, alors je te laisse avec les choix, et on va se retrouver dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, on va commencer par votre taux vibratoire, hein, vous le savez maintenant. Donc, quel est le taux vibratoire pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, s'il vous plaît? Alors, ça monte vite. Ça monte très vite. Oula. Alors, on va dire 30 000. Ouais, vous êtes pile sur la ligne. Donc, bah dis donc, bravo, c'est une bonne... Enfin, bravo, si, vous y êtes un peu pour quelque chose, puisque si vous avez un taux vibratoire haut, c'est que vous essayez d'être dans la joie, d'être bien dans votre peau, etc. Donc là, vous avez 30 000. Donc, si tu ne sais pas à quoi ça correspond, tu vas chercher sur Internet échelle de Bovie, B-O-V-I-S. Tu tapes 30 000 et tu verras à peu près à quoi ça correspond. D'accord? Allez, on va aller voir quel message je dois vous délivrer. Pour le message numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois transmettre? Pour le message numéro 1, s'il vous plaît. Les secrets. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que je dois transmettre au message numéro 1, s'il vous plaît? Ça ne veut pas sortir. Ben, c'est les secrets. Ces secrets, il ne faut pas que ça sorte. Ok. Alors, on me dit quoi? Le respect. Bientôt. Et dualité. Alors, attends, déjà, c'est pas droit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? T'es dans, excuse-moi, il y a eu un grand blanc. Oui, parce que je réfléchissais, j'écoutais ce qu'on était en train de me dire. Donc, en ce moment, tu te trouves dans la dualité. Dans la dualité entre ton passé et ce que tu es en ce moment. Tu as du mal encore à lâcher un peu les secrets du passé. Et c'est peut-être des secrets où tu n'as pas eu de réponse d'ailleurs. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à les lâcher, parce que tu aimerais bien avoir des réponses. Mais on est en train de te dire, en fait, respecte-toi. S'il y a des choses où tu n'as pas eu des réponses, mais que ça ne t'empêche pas de vivre et d'avancer, lâche prise. C'est peut-être un tirage sur le lâcher prise, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, on te dit, tant que tu seras dans la dualité, à te dire, oui, là, dans ma vie, en ce moment, je suis bien, mais, toujours un mais, dans mon passé, blablabla, blablabla, tu n'arriveras pas à avancer. Ton âme, elle te dit, respecte-toi. Si tu arrives à lâcher ces secrets qui étaient dans le passé, où tu n'as pas eu de réponse, où tu sais pas, où c'est pas grave, continue d'avancer. Les réponses ne sont pas importantes pour ta progression dans ta vie. Donc, c'est pas oubli,
c'est lâche prise, ok? Parce que bientôt, il va y avoir un changement et du coup, ce changement ne pourra pas se présenter sur ton chemin dans ta vie si tu restes encore un peu bloqué dans ces secrets de ton passé. Ok? Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez à dire d'autre, s'il vous plaît? Pour le message numéro 1. Ok. Encore une? Non, il y en a 2, j'en veux qu'une. Ah, merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? On te dit, ouais, voilà, être dans la joie, c'est ça. Au lieu d'être tourné dans le passé, essayer... Parce que là, en ce moment, tu te sens un peu bien quand même dans ce qui est en train de se présenter sur ta vie, etc. Dans le moment présent, tu te sens un peu bien, un peu mieux, on va dire, qu'avant. Mais il y a toujours quelque chose qui te rattache à ton passé. Et à travers la joie, en plus, c'est le 4. Et le 4, pour moi, c'est le travail. Donc, travaille ta joie, travaille le respect pour toi, travaille le lâcher-prise sur ton passé. Parce que c'est ça qui empêche les changements d'arriver dans ta vie. Donc, on te dit, lâche un peu les secrets, lâche ton passé, travaille un peu plus la joie, sois dans la joie, éclate-toi pour un rien, comme les enfants, je vous dis tout le temps. C'est l'été, ouais, voilà ça. on lâche. Ouais, je trouve pas d'autre mot. On lâche, c'est l'été, on profite du soleil, voilà, on va en terrasse ou on mange une glace assis sur un banc ou tu vois, la joie. Retrouve la joie en toi, fais des choses qui te mettent en joie. Tu en as besoin. Eh ben, regarde, je te le dis depuis le début, lâcher prise. Je te le dis depuis le début en plus. Lâche prise sur ce passé, respecte-toi. Tu n'as pas fait tout ce travail sur toi pour être bloqué à un truc qui va bientôt arriver. Donc moi, le bientôt, tu sais que notre bientôt à nous, c'est pas le bientôt du céleste, de la source, de l'univers, etc. Mais le bientôt, je pense que c'est le mois de septembre. Parce que je sens, plus on avance, plus je sens qu'au mois de septembre, il va se passer un gros changement. Il y a quelque chose qui va se mettre en place au mois de septembre pour beaucoup de personnes. Mais ça se mettra en place tout de suite. Tu en bénéficieras tout de suite de ce changement si tu lâches prise sur ton passé. Ça ne sert à rien d'essayer d'avoir une explication ou une compréhension sur quelque chose parce que de toute façon, ça t'amènera rien de positif, rien de plus. Donc ça sert à quoi de chercher une réponse ou de chercher une conversation ou une reconnaissance ça ne te sert à rien. En fait, tes guides, ils sont en train de te dire, tu possèdes tout, tu as tout en toi. Je pense que tu as bien travaillé, tu as bien œuvré sur ton, ce qu'on dit, ce qui est à la mode, le shadow work, là. C'est-à-dire aller chercher au fond de toi, shadow work, travail de l'ombre. D'aller chercher au fond de toi ce que tu dois régler, etc., etc. Je pense que tu as travaillé au Ho'oponopono, etc., libération des contrats d'âme, etc. Tu as bien travaillé. Mais maintenant, on te dit lâche prise. N'essaye pas d'aller chercher le petit détail dans ton passé où tu n'as pas eu une réponse. Ça t'apportera rien. Juste, ça te bloque. Ok ? Et sorcellerie moderne. Alors, sorcellerie moderne, ça me ferait dire que... Attends, tu vois pas. Ça me fait dire, pardon, que... Ouais, ok. Voilà, tu t'es beaucoup servi des incantations à la lune, des incantations à l'archange Michael, des incantations, des prières pour les ruptures de contrat d'âme, pour les ruptures transgénérationnelles, c'est-à-dire que tout ce que la sorcellerie, entre guillemets, moderne, t'a proposé, le Ho'oponopono, toute cette gamme de les méditations, etc., ça valide bien le fait,
ça me dit bien que tu as quand même pas mal travaillé sur toi. Et du coup, c'est idiot, avec tout mon amour, hein, mais c'est idiot de rester bloqué sur un secret du passé alors que tu as super bien œuvré, tu as super bien travaillé pour ton futur. Donc stop, ne retourne pas dans le passé. Reste bien là, dans le moment présent, lâche prise sur les choses que tu n'as pas eu tes réponses. Ben, c'est pas grave. Tu fermes le livre et c'est pas grave. En tout cas, dans le fait de te dire c'est pas grave, je ressens que même si tu as la réponse sur ce secret que tu essayes de percer, même si tu as la réponse, ça t'apportera rien de neuf. Même si tu as la réponse, tu te diras « Ah ouais, bon, bah, ah, c'était pour ça. Ah, d'accord, voilà. » Donc, les guides sont en train de te dire « Ne perds pas ton temps à essayer de trouver ce truc parce que ça t'apportera rien de plus dans ton cheminement. » Ok? Alors, quoi d'autre? Alors, le message de l'univers. Qu'est-ce que l'univers veut te dire? Il veut te dire quoi? Attends, je me... Voilà. La peur. La peur est là. Tu la sens dans tout ton corps. Elle t'étreint à chaque décision. Pourtant, elle est le signe que tu t'approches de ta zone de magie, là où l'âme agit. T'as vu? Donc, tu sens que ça bouge. Attends. Hein. En fait, ouais, tu te trompes. Ah, j'ai compris les guides. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tu sens que ça bouge. Tu sens qu'il va se passer un truc. Ok? Et toi, tu as peur parce que à chaque fois que tu as ressenti ce sentiment à l'intérieur de toi, cette émotion, parce que ton corps déjà à l'époque te mettait en alerte, te faisait comprendre qu'il allait se passer quelque chose, tu t'en rends compte maintenant. Et comme c'est le même processus que quand il t'arrivait des choses pas trop sympas dans ta vie, et bien comme c'est le même processus, là tu ressens les mêmes choses, et donc t'as peur. C'est pour ça que tu te retournes un peu vers le passé, parce que tu te dis, oh là, j'ai peut-être pas tout compris, il faut peut-être que je retourne voir dans mon passé, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris, parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui va changer, mais tu veux pas te mettre, t'es pas assez sûr de toi pour te dire, mais en fait, j'ai hyper bien travaillé sur moi, ce qui doit arriver bientôt, c'est que du bon. Ben ça, tu as du mal à te le dire, parce que tu as tellement traversé des trucs, voilà, compliqués, etc., etc. Et pendant un certain temps, tu as vécu tellement de choses que t'en crois pas ton cœur, parce que d'habitude on dit t'en crois pas tes yeux, mais là on voit pas, on sent. Donc tu crois pas ton cœur quand tu... Parce que ton âme, quand l'âme agit, ça donne de la magie. Et le siège de l'âme, c'est le cœur. C'est pour ça que je te parle de ton cœur, ok? Et tu ne crois pas ton cœur quand il te dit, bientôt, il y a quelque chose qui va se présenter et tu vas voir, on va être bien. On va être dans la joie. Et bien ça, tu n'arrives pas à le croire. Donc, tu as peur. Donc, tu te retournes un peu vers ton passé, ce fameux secret là, vers ton passé, parce que tu te dis, peut-être que si ça va, mon bientôt va pas être super génial si j'arrive pas à résoudre ce secret du passé. On te le répète, c'est ça qui te met dans la peur. Hein. Le fait de te dire, je sens qu'il va se passer quelque chose, et cette émotion-là, d'habitude, c'est quelque chose de négatif, donc toi, tu t'attends à quelque chose de négatif. Et c'est pour ça que tu te retournes vers ton passé, pour essayer de voir, j'ai pas oublié quelque chose, j'ai pas oublié de travailler sur quelque chose, mais on te dit non, arrête d'avoir peur, lâche prise, et pour une fois dans ta vie, fais confiance et foi, fais confiance à l'univers, Dieu, les guides, la source, tes anges gardiens, comme tu l'entends, mais aie confiance, n'aie pas peur.
La peur est le signe que tu t'approches bientôt de ta zone de magie, là où l'âme agit. Tu comprends? Donc, c'est humain d'avoir peur, hein, parce que quand tu as traversé des choses hyper difficiles, que la vie pour toi ça a été un combat permanent, etc., tu n'arrives même pas à imaginer que ça peut se calmer et que tu peux avoir une autre vie. Pour toi, ta vie, ce sera toujours dans, dans ces émotions-là, de bagarre, de lutter contre la vie, etc. Et tu n'arrives pas à croire au fond de ton cœur que bientôt, ça va changer. Et pourtant, on te le dit, plus tu as peur, plus ton émotion de peur arrive, plus tu vas arriver dans la zone de gros changements. Et c'est normal que tu aies peur, je te répète, puisque toi, quand tu sentais ces émotions-là, il y a quelque temps en arrière, oui, il arrivait des gros changements, mais des gros changements négatifs. Et donc, tu es là dans les starting blocks, tu es prêt à démarrer ta course, tu commences à préparer tes boucliers et tout, et on te dit, mais non, en fait, lâche prise, tu vas voir, ça va être de la joie. Ne t'inquiète pas, tu vas plus être dans la dualité. Respecte-toi. Le travail que tu as fait, ça a été un bon travail. Aie confiance en toi et respecte-toi. Sur le travail que tu as effectué sur toi-même. Le shadow work, ce qu'on appelle. Le travail de l'ombre. Alors, qu'est-ce qu'on te dit, toi? D'accord, merci. Ok, bah et on sait tout à l'heure ça... Ah bah dis donc, si ça, tout à l'heure ça sautait pas, là ça saute. Ok. Alors attends. Hop. Alors, tu as la culpabilité. La culpabilité. 8, 9, 10. 8 et 2, 10. 10, c'est le 1, nouveau et renouveau. Donc la culpabilité, c'est à partir du bientôt. Après le bientôt, et le bientôt, je pense que c'est à la rentrée, septembre, fini la culpabilité. Et je la pose sur secret, donc fini la culpabilité sur un secret. Alors, vous êtes beaucoup, donc peut-être que certains, le secret, ça ramène à votre passé. Peut-être que d'autres, c'est réellement un secret que tu as en toi et que tu culpabilises de ce secret. Et dans ces cas-là, on te dit, mais tu n'as pas à culpabiliser de ce truc. Lâche prise. Le fait de le retenir, ce secret, te met dans la culpabilité, te met dans la peur, te met dans la dualité. Et en fait, tu retiens un truc qui est pas si important que ça. C'est ce que j'entends depuis le début. Que ce soit un truc du passé, que tu sois dans le groupe de ceux qui ont un truc du passé ou dans le groupe de ceux qui ont un secret, en attendant, on vous dit, lâchez prise. Ça n'a plus lieu d'être. C'est ce que j'entends. Ça n'a plus lieu d'être. C'est toi qui continues à alimenter ce truc en y pensant sans arrêt. Tu comprends? En ramenant toujours ton attention sur ce sujet-là. Et donc, ça te déclenche de la culpabilité. C'est pour ça que tu es dans la dualité. Parce que d'un côté, tu te sens bien. Tu sens que tu es en train de récupérer du poil de la bête. Poil de la bête. Tu es en train de récupérer de la force, du respect en toi, etc. Tu es en train de gonfler tes énergies. En plus, tu es à 30 000. Donc, voilà. Tu dois être bien. Je pense que tu dois commencer à te sentir bien, à t'estimer, à te respecter, etc. Donc, c'est pour ça que tu es dans la dualité, parce que d'un côté, tu as fait tout ce travail-là, mais il y a toujours ta part d'ombre, ton passager darkness, là, comme j'ai dans mes oracles, ton passager sombre, qui te pique et qui te dit, tu te souviens, donc secret, tu te souviens, peur, tu te souviens, ça, c'est ta part d'ombre, donc ton mental, ton ego, qui, eux, ne croient pas au ressenti, aux émotions, puisque les émotions, ce sont le cœur. L'ego
Mince. Ah, le mental, bah, carrément, j'ai carrément oublié le mot mental. Ton ego et ton mental, c'est le masculin sacré, c'est le faire, c'est la dureté, c'est se battre, etc. C'est dualité, hein, etc., etc. Alors que le siège de l'âme, c'est le cœur, les émotions, etc. Et donc, c'est là. Je pense que sur cette... alors, on me dit pas, j'allais dire cet été, mais on m'a arrêté. Donc, sur un petit temps, je sais pas, parce que je ne peux pas dater, mais pas tout l'été, mais sur un petit temps, tu vas être encore dans la dualité du masculin, du féminin, du l'ego, l'esprit, le mental, et ce que je ressens, mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit? Et c'est le plus dur, ça. Parce que en fait, il faut écouter, enfin, c'est mon conseil, après tu fais ce que tu veux, mais il vaut mieux écouter son cœur que son mental. Le cœur ne te fera jamais faire des choses, donc ton âme ne te fera jamais faire des choses qui sont pas sympas, ni pour toi, ni pour les autres. Ton âme, elle veut que tu sois dans la joie, comme les guides, elle veut que tu sois heureux, heureuse, etc. Ok? Donc, moi, perso, j'écoute plus mon cœur que mon mental. Et c'est ce qu'on te dit de faire. Et tu sortiras de cette culpabilité. Parce qu'à l'heure actuelle, tu as encore de la culpabilité. Peut-être parce que ton travail sur toi, sur ta part d'ombre, sur tes blessures, etc. Peut-être que ça t'a éloigné de certaines personnes, mais il le faut. Tu sais très bien, depuis le temps que je fais les vidéos, si tu écoutes, tu sais très bien qu'à un moment, il faut s'éloigner des gens toxiques. Il faut arrêter d'être gentil et de se faire taper sur la tête. Ok? Donc, tu as peut-être pris cette décision et maintenant tu culpabilises parce que tu te dis, oui, mais tu retournes dans le passé, toujours avec cette histoire de secret, de trucs là. Tu culpabilises peut-être d'avoir laissé quelqu'un sur le chemin alors que vous avez un secret en commun, etc., etc. Je ne sais pas quoi, vous êtes beaucoup. Sauf que on te dit, mais non, culpabilise pas. Si toi, tu as réussi à te dégager de ta part de secret et que l'autre a toujours sa part de secret en lui, ben, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as réussi à résoudre ton problème de ton côté. Tu ne peux pas résoudre le problème de tout le monde sur la Terre, quoi. Donc, culpabilise pas. Continue à avancer. Nouveau et renouveau. Tu peux pas accéder à ton bientôt si tu as encore des reliquats de culpabilité. Et là, c'est vraiment que toi. C'est parce que tu es peut-être trop gentil ou trop gentil, voilà. Alors tu te dis, oui, moi j'ai réussi à guérir, mais l'autre ou les autres pas. Et tu vois, tu culpabilises. Stop, occupe-toi. Quand on a 30 000 en Bovie, on est centré, on est équilibré, on se respecte, on a une estime de soi. Donc je pense que tu t'approches des 30 000, donc il est temps de te respecter, ok? Et d'avoir de l'estime pour toi. Et arrêter d'avoir un cœur gros comme ça pour des gens qui t'ont mis dans la culpabilité, dans la peur toute ta vie. Stop. Ok? Fuite des problèmes. Si c'est 3, 9. Voilà, fin de cycle. Donc, tu vois, au lieu de fuir les problèmes, là, c'est fin de cycle. Tu vas plus fuir les problèmes. Tu vas plus mettre des masques pour te cacher parce que tu as plein de problèmes, mais face à la société, il faut avoir le sourire et blablabli et blablabla. Les masques sociaux. Donc, ah oui, puis j'avais même pas vu que c'était un masque, n'importe quoi. Merci, guide. Et donc, tu vois, c'est un masque. Donc, terminez de porter des masques, on te dit. Fin de cycle. Donc, si tu avais l'abandon, masque du dépendant. Si tu avais le rejet, masque du fuyant. Ah, bah, c'est peut-être le rejet d'ailleurs, puisque tu fuis les problèmes. Donc, tu avais peut-être la blessure du rejet. Du coup, on te dit donc de te rejeter. Donc, c'est pour ça que tu culpabilises. C'est parce que tu as certainement travaillé sur la blessure du rejet et tu culpabilises parce que, comme tu es en fin de guérison, tu n'es pas totalement guéri. Eh bien, peut-être que tu culpabilises. Tu te dis, bah oui, mais maintenant, c'est moi qui rejette les gens alors que je me suis battu contre cette blessure. Et peut-être qu'au fond de ton cœur, tu te dis, bah ouais, mais moi, maintenant, c'est moi qui rejette les gens. Mais non, tu les rejettes pas. C'est pas un rejet, c'est vraiment fait consciemment, tu vois. L'abandon, le rejet, la trahison, etc. C'est vraiment pour faire mal à l'autre. Toi, t'as pas voulu faire mal à l'autre, tu as voulu te guérir. Et donc, tu te guéris. Après,
que l'autre ne comprenne pas, c'est plus ton problème. Ok? Toi, tu as arrêté de fuir les problèmes, tu as pris des décisions. Tu as enlevé tes masques, ton masque du fuyant, à toujours fuir, fuir, fuir. Et à un moment, ou peut-être bientôt pour certains, parce que vous êtes beaucoup, ou peut-être bientôt, ou ça s'est déjà produit, ou ça va se produire, vous allez prendre votre courage, ou tu as pris ton courage à deux mains, ou tu vas le prendre à deux mains, et tu vas commencer à mettre les pieds dans le plat, et à te respecter, et à commencer à mettre au jour les secrets qui sont à l'intérieur de toi et qui te bloquent. Tu comprends? Donc, je pense qu'il y a une grosse compréhension qui va se faire là. Et c'est normal avec la lune qu'on a en ce moment. La lune en Capricorne? Oui, il me semble. Je sais déjà plus. Oh là là. Oui, il me semble que c'est en Capricorne. Eh ben, on nettoie. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Si tu n'as pas écouté le tirage sur la lunaison, bah, va l'écouter. Ça va peut-être te donner un complément d'information. Ou lire la canalisation sur cette lunaison pour savoir, bah, depuis jeudi, je crois que c'est, ou vendredi, bon bref, je sais plus. Tu peux lire à travers mes canalisations à la lune ce qu'il est prévu, entre guillemets, qui se passe sur toute cette lunaison. Donc tu peux retrouver sur Facebook, sur l'onglet communauté ou post de YouTube, ou sur mon site internet. Tous les liens sont sous la vidéo, ok? Mais je pense qu'il y a un truc lié à la lune. Prendre soin de 5, le changement, bah oui, prendre soin de ton corps. Attends. Hop. Prendre soin de ton corps physique, c'est normal qu'on te conseille ça, que les guides te conseillent ça, parce que quand on sort d'un gros combat avec soi-même, d'un gros combat avec son mental, et ben nos énergies, notre corps, il est fatigué, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Du coup, on te dit, prends soin de ton corps physique. Surtout là, on est l'été. Mange léger, mange des salades. Bah, si tu peux te baigner, bien sûr, va te baigner ou va te promener dans la nature. Ressource-toi, essaye d'apaiser tes émotions. Parce que tu as traversé quelque chose ben voilà. Tu as traversé de l'auto-sabotage, de la culpabilité, C'était lourd ce que tu as traversé. Et tu vois, on n'arrête pas de te dire lâche prise sur l'auto-sabotage, sur la culpabilité, parce que l'auto-sabotage, ça va avec la dualité. Ça veut dire que tu t'auto-sabotes. Quand ton cœur te dit de prendre, allez, viens, on va prendre cette décision, ton mental, il te sabote en disant, non, non, moi je ne sais pas où on va, donc je ne mets pas en marche les jambes. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, l'âme, elle commande, et entre guillemets, hein, l'âme, elle commande, et le masculin sacré, l'ego, le mental. J'ai du mal avec le mot mental aujourd'hui. Le mental, lui, active. Et donc, si tu lui dis, viens, on va essayer ça, ça et ça, à toi-même, hein, la dualité, à toi-même, ton autre toi-même va dire, ah bah non, j'avance pas, moi, hein, je ne mets pas un pied devant l'autre, parce que je ne sais pas où on va, je ne sais pas où on ne met pas, je ne vois pas. Alors qu'on est en train de te pousser à faire des choses dans le brouillard. Fais confiance, lâche prise, sois dans la joie et avance. Et donc, ça, auto-sabotage sur la dualité est bientôt. Il faut que tu te rends compte que des fois, dans tes prises de décision, tu t'auto-sabotes. C'est un truc à régler, j'entends, avant le bientôt qui arrive. Avant, tu sais, la peur, etc. Là, ce qu'on te disait, que tu t'approches de ta zone de changement. Donc, c'est quelque chose à travailler avant que tu arrives dans cette zone de changement. Avance bientôt. De te rendre compte que c'est toi-même qui t'auto-sabote dans certaines situations reliées au passé que tu n'arrives toujours pas à couper. Voilà, l'amour de soi. Hein. De toute façon, je te dis, quand on est à 30 000 bovies, on commence à se respecter, on commence à s'estimer. Ah bah l'abandon. Donc, certains, c'est le rejet et certains, c'est l'abandon. De toute façon, les deux vont ensemble.
Donc, tu as bien travaillé sur ta blessure du rejet, tu as bien travaillé sur la blessure de l'abandon. Il y a encore un petit peu d'auto-sabotage, de culpabilité suite à quelque chose que tu es en train de finir de régler pour te préparer à ce bientôt. Ok? Alors, le tirage général s'arrête là, on va passer à la suite. Pour accéder à la suite, il faut être membre de la chaîne. Et pour devenir membre, c'est le petit bouton rejoindre. Quand tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos depuis que je fais des vidéos. Ok? Je crois que ça fait, pas depuis que je fais des vidéos, depuis que je fais des extensions. Je crois que ça doit faire 2 mois maintenant. Donc, c'est une somme vraiment symbolique. Je n'ai pas pu mettre 1 euro symbolique parce que, voilà, ça n'existe pas sur YouTube. Donc, j'ai mis 1,99 €. Il y a même un autre palier si tu veux participer à la chaîne. Voilà. Mais donc, j'ai mis 1,99 €. C'est vraiment le 1 euro symbolique. C'est pour le donner et le recevoir qu'il y ait un échange. OK? Et donc, dans la suite, nous allons voir le message, la réponse des anges, l'oracle réveil. Vous savez qu'il est très important, l'oracle réveil, il est très costaud. Et qu'est-ce que tu souhaites qu'il se passe dans ta vie? Ok? Donc voilà. Donc si tu es intéressé par la suite, eh ben, je te propose de devenir membre avec le bouton rejoindre. Si tu t'arrêtes là, je te fais des gros bisous. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Merci de mettre un petit j'aime, ça c'est pour moi, ou un commentaire. Alors j'ai vu que vous avez mis plein de commentaires avec plein d'émojis, alors moi, merci infiniment. Même si tu veux pas parler, tu me mets juste des petits émojis et je comprendrai ce que tu veux me dire. Mais moi j'adore, donc voilà. Vous faites comme vous le sentez au fond de votre cœur, ok? Alors si vous vous arrêtez là, bah, gros bisous et puis passez une bonne semaine. Et puis pour les membres, je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Bonjour aux personnes qui ont choisi le message numéro 2. Donc, nous allons faire votre taux vibratoire. Donc, quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 2? J'essaye d'écarter mes doigts pour que vous voyez parce que c'est pas simple. Alors, les taux sont hauts en ce moment. Hein. C'est bien ça, par rapport au dernier tirage. Vous êtes à 29... non, attends. 29 000. Un petit peu plus de 29 000. Bravo. Donc, je ne sais pas quel était ton taux vibratoire dans le dernier tirage que tu as écouté. Mais là, tu es à 29 000 et 29 000, c'est bien. C'est des hautes tu commences à être dans des hautes vibrations, des prises de conscience, prise de conscience sur ta santé, sur ton mental, sur l'émotionnel, puis prise de conscience en général, quoi. Alors, pour le message numéro 2, s'il vous plaît. Pour le message numéro 2. Qu'est-ce que ton âme, vu que c'est l'oracle de l'âme, qu'est-ce que ton âme a à te dire? Non. Oui, et encore une, s'il vous plaît. Oui, je l'ai. Non, je ne l'ai pas vu, les guides, pardon. On refait un tour, du coup. Ok. Merci. Alors, bientôt, décidément, tu as peut-être hésité avec le 1, mais bientôt, de toute façon, il va se passer un truc. Je pense que ça va être le titre de la vidéo. Quelque chose se prépare bientôt, j'ai oublié. Je vais mettre bientôt. Il y a un truc qui se prépare et comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, je sens qu'au mois de septembre, il va y avoir un gros changement. Ah bah bientôt le bonheur. Magnifique. Les reproches. Ah, et les secrets. T'as dû hésiter avec le 1. C'est un... Alors, je ne sais pas la suite du tirage, c'est peut-être pas les mêmes trucs, mais là, le démarrage, c'est le même que le 1. En fait, on est en train de te dire que si tu veux accéder au bonheur, bientôt tu vas pouvoir accéder au bonheur. Donc, je pense à la rentrée, mais tu as encore à l'intérieur de toi des reproches et des secrets. Les secrets, toi, ça me... Ah, non, j'ai...
heureusement que je suis pas face caméra. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est des trucs que tu gardes en toi, mais il faut ces secrets-là, par exemple, arrêtons de rigoler, soyons sérieux. Par exemple, tu as eu, je sais pas comment le dire, parce que j'arrive même pas à le prononcer, tu as eu des soucis étant enfant, etc., si tu vois ce que je veux te dire, n'est-ce pas? Tous ces secrets-là, ces non-dits, tous ces trucs autour de ce qui s'est passé dans ton enfance, je pense, ou dans ton adolescence. Donc c'est ce qui t'a fait très mal. Et on est en train de te dire, arrête les reproches envers ces personnes-là et surtout arrête de ressasser. Ça ne sert à rien. Oui, oui, j'ai beaucoup d'empathie pour toi parce que oui, tu as vécu des trucs difficiles qu'un enfant n'aurait pas dû vivre. Mais bon, nous sommes beaucoup à avoir vécu ça, tu sais, dans les guidances privées que j'ai, ça ressort énormément, ça. Je pense que c'est le mal du siècle. Puis, hashtag touche pas à mon porc, etc. Et tout ce qu'on entend à la télé et tout, tous les procès et tout. Donc voilà, c'est le truc du siècle, je pense. Non, on ne me dit pas du siècle, on me dit des années, là. Il faut que tout pète. Il faut que les secrets y sortent. Parce que les secrets, quand ils sont enfermés à l'intérieur, ça te bouffe. Et donc, ça te bouffe. Et tu vois, il y a un serpent. Et tu sais qu'à chaque fois que j'ai des serpents, moi, je dis, c'est la mue. Tu vas changer comme le serpent qui change de peau, tu vas changer de peau, tu vas devenir... C'est pas tu vas devenir quelqu'un de nouveau, parce que c'est toi, mais tu vas devenir la meilleure version de toi, en fait. Du max que tu peux te donner à toi-même. Et on te dit pour ça, arrête les reproches. Parce que plus tu es dans les reproches, plus tu alimentes le lien toxique, et donc il ne peut pas se couper. Il faut qu'il y ait un des deux côtés qui coupe court. Et basta. Je coupe, je ne veux plus en entendre parler, je l'ai vécu, oui, ok. Mais pour accéder au bonheur, bientôt, il faut que je me débarrasse de cette rancœur que j'ai, des reproches que j'ai. Donc, il te reste un petit travail à faire là-dessus. Ok? Pour pouvoir accéder à ton bonheur bientôt. Alors, c'est pas droit. Hein. Ça me gonfle d'être comme ça. Et je peux pas, ça m'énerve. Bon, bref. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que je dois transmettre au message numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je dois transmettre? Encore une, s'il vous plaît. Merci, merci. Je vais la regarder direct. Inspiration. Ok. Chemin. Bienveillance. Donc, on est en train de te dire que bientôt, tu vas accéder à un bonheur, ok? Parce que tu vas changer de chemin, tu vas changer de destination. Non, pas de destination, c'est pas ça. La destination, c'est la même, mais tu vas changer de direction. Oui, pardon. Tu vas changer de direction. Je pense, sur la rentrée, après avoir bien, tout cet été, réfléchi, travaillé sur toi, pris des décisions, pour plus être dans la rancœur, dans les reproches, enfin, voilà. Tu vas finir de travailler un certain thème dans ta vie qui est lié à ces reproches, ok? Et donc, ça va te permettre d'ouvrir ton esprit, d'avoir plus d'inspiration, c'est-à-dire, parce que là, ton esprit, il est pris par ce truc-là, ce reproche, ces rancœurs, etc. Et donc, ton esprit ne peut pas se focaliser sur le bonheur et ce qui va se passer bientôt. Donc, dans le courant de cet été, tu vas travailler sur tes rancœurs et tes reproches. Il y a des choses qui vont te permettre de travailler dessus et de lâcher prise et de pardonner. Parce que si je sais, c'est dur. J'ai entendu, vous m'avez dit, ah bah je risque pas de pardonner. Oui,
je comprends, mais tant que tu vas rester camper sur tes positions, tu ne pourras pas avancer. Donc, à un moment, il va falloir faire du Ho'oponopono. Vous savez que c'est mon truc, le Ho'oponopono. Moi, ça m'a aidé énormément et ça continue à m'aider. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ok? Si tu connais pas, va te renseigner sur le Ho'oponopono. Ok? Ça peut t'aider. Et du coup, quand tu réussiras, parce que je suis sûr que tu vas réussir, quand tu réussiras à mettre un point final à cette rancœur, ces reproches, ce secret, etc., tu vas voir vachement plus clair. Ton inspiration sera divine, entre guillemets. Alors, je dis divin, mais la source, l'univers, comme tu l'entends. Hein. Mais ton inspiration va se débloquer et tu vas avoir des idées qui vont arriver et tu vas dire « Ah mais oui, ça ce serait peut-être bien. Ah mais oui, ah mais oui. » Tu vois qu'à l'heure actuelle, tu as rien de nouveau qui arrive dans ton cœur et dans ton esprit parce que tu es encore accroché sur des rancœurs. Et tant que tu es accroché sur ces rancœurs, tu ne peux pas, entre guillemets, être guidé vers le nouveau chemin vers lequel tu dois aller pour accéder à ton bonheur. Et on te dit pour te débarrasser de cette rancœur et de ces reproches, etc., que tu as en toi, sois dans la bienveillance pour toi-même. Rends-toi compte que de roumouner, je ne sais pas si tu connais, de roumouner les reproches et les rancœurs, rends-toi compte que ça t'affaiblit. T'es mal, t'as mal à l'estomac, t'es triste, c'est pas le bon chemin, c'est pas le bon chemin. Sois plus dans la bienveillance avec toi-même, aime-toi, fais des choses qui te mettent dans des good vibes, dans des bonnes énergies, dans la joie, peut-être pas la joie parce qu'il faut que tu arrives jusque-là, tu es en train de t'extirper de choses de ton passé, donc tu vas peut-être pas atteindre la joie tout de suite, mais au moins le soulagement quoi, de sentir que ta vie est en train de s'alléger. Sois dans la bienveillance avec toi-même, prends des décisions pour toi, pas en fonction de tes reproches et de tes rancœurs. Essaye de bloquer ça, de tourner la page et de prendre tes décisions avec d'autres énergies que ces énergies de rancœur, etc. Alors, quel est le message de l'univers? Non, ça ne me parle pas. Attends. Tu en as deux. Bon, bah écoute. Je prends les deux. Chaman. Entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Alors en plus, dans ta lignée transgénérationnelle, il y a des personnes qui avaient du potentiel, donc des dons. Mais moi je préfère dire potentiel parce qu'un don, tout le monde a quelque chose en soi. Et donc on est en train de te dire, souviens-toi, va chercher au fond de toi cette part de chaman que tu as, qui est la reliance, on te le dit bien, entre là-haut et la Terre, Gaïa. Nous, on est au milieu, il y a Gaïa, il y a l'univers et il y a nous. Et donc, on te dit bien que dans ta lignée, je ne sais pas laquelle, masculin ou féminin, mère ou père, je ne sais pas, mais dans ta lignée, il y a bien des personnes qui ont su travailler avec le ciel et la terre, c'est-à-dire le monde invisible. Et ça, au fur et à mesure des générations, ça a été oublié, parce que ça a peut-être apporté préjudice aux tout premiers ancêtres, et donc ils ont transmis ça dans leur gène, mais ils ont aussi transmis la peur d'être vraiment soi-même, parce qu'eux ont peut-être rencontré, tu sais, brûler les sorcières et tout ça à l'époque. Donc du coup, ce potentiel, il est enfermé en toi et on est en train de te dire, soit dans la bienveillance, regarde, soit dans la zénitude, souviens-toi du potentiel que tes ancêtres t'ont transmis. Car avec ce potentiel, tu vas pouvoir faire des miracles dans ta vie. Mais là, je suis sûr que tu tombes de l'armoire quand tu écoutes ça.
J'adore, vous le savez. Tu dois tomber de l'armoire parce que tu dois dire, hein, quoi? Moi, j'ai du potentiel. Ah bah, non, mais non, moi, j'ai pas de don, j'ai pas... Ben si, on est en train de te dire, si, si, tu as du potentiel. Tu as certainement le potentiel de, de ressentir les choses. Parce que là, tu es tellement branché sur tes reproches, tes rancœurs, etc., que tu fais travailler que ton masculin sacré, ton ego, ton mental. Ok? Ta part dure de toi. Et on est en train de te dire que ce potentiel, il est dans ta part féminine, dans ton cœur, dans ton âme, dans tes émotions. Et ça, tu t'en es pas encore trop servi. Et c'est pour ça qu'on est en train de te dire, suis ton inspiration, suis ton cœur, suis tes émotions, ne te laisse plus envahir par ces reproches, ces rancœurs, etc. parce que ça t'empêche d'accéder à ton bonheur. Ok? Le miroir. Cette personne qui te dérange, incroyable, cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Donc cette personne, attends, je vais pas finir, mais cette personne reproche, rancœur, cette personne liée à cet oracle-là, cette carte-là, t'a été envoyée par l'univers pour qu'à un moment donné, tu prennes conscience, stop, ça suffit. C'est pas aligné avec moi. Si je dois me séparer de cette personne, je me sépare de cette personne parce qu'elle me bloque mon bonheur qui doit arriver bientôt. C'est l'univers lui-même qui te le dit. Hein. C'est même pas moi qui interprète, c'est écrit sur la carte. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi, bienveillance, accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Voilà. Tout ce que je viens de te dire est condensé dans la carte de l'univers. Alors je vais dire là où les personnes, ok, qui sont liées à ce truc de l'enfance là que tu as, qui traînouille à ce secret, ces reproches, ces rancœurs, etc. Ce que tu as vécu, ça a été envoyé par l'univers et je te l'ai déjà dit avant que la carte sorte, pour que tu prennes conscience. Enfin, j'espère que c'est à toi que je l'ai dit. Parce que ça ressemble un peu au tirage numéro 1, donc tu as peut-être hésité avec le 1. Et donc oui, il faut que tu prennes conscience dans ton cœur, avec ton âme, tes émotions, c'est cette part de toi qui doit prendre conscience que, comment te dire, ce que tu devais vivre, tu devais le vivre. C'est l'univers qui t'a envoyé ça pour que tu vives cette épreuve, enfin, oui, si, pour que tu vives cette expérience, cette épreuve, pour que tu comprennes quelque chose, parce que je pense que tu l'as déjà vécu dans des vies antérieures. D'ailleurs, si tu veux une lecture de tes vies antérieures, je le fais, hein, c'est une lecture d'âme. Euh, euh, le lien est sous la vidéo, dans Guidance, tu verras, d'accord? Mais dans une vie antérieure, pourquoi je te disais ça? Dans une vie antérieure, tu t'es trop sacrifié, etc., etc., et t'as pas réussi. Ah oui, ça y est, merci guide. Et t'as pas réussi à résoudre le truc. Donc, tu as ramené du karma, puisque ça a créé du karma, donc tu as ramené ce karma-là avec toi. Et là, tu revis encore ce que tu as vécu dans ta vie antérieure. Mais là, tu as l'opportunité, dans cette vie-là, l'univers te dit, de te débarrasser de ce schéma répétitif. C'est déjà un karma perso, et en plus, c'est un karma transgénérationnel, vu ce qui s'est passé. Donc, tu peux t'en débarrasser. Tu peux nettoyer et les lignées transgénérationnelles et ton propre karma. Tu as l'opportunité. Et si tu arrives à bien cheminer sur ton nouveau chemin, le bonheur bientôt. Mais il faut que tu écoutes ton inspiration. Il faut que tu écoutes tes ressentis. Et ça, tu as du mal. Parce que tu t'es enfermé, tu as vécu des trucs tellement difficiles que tu t'es mis des boucliers, des carapaces pour que plus l'extérieur vienne te faire mal. Mais du coup, le mal, ok, est arrêté, mais le bien aussi est arrêté.
Donc, ok. Tu peux pas sentir le bonheur qui est en train de planer autour de toi, quoi. Le bonheur essaye de trouver une faille à travers tes carapaces pour rentrer dans ta part féminin sacré, dans ton cœur, et te faire comprendre qu'il y a du changement. Donc, craque ta carapace. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. C'est ce que l'univers te dit. Pour pouvoir bénéficier de ce bonheur qui va bientôt arriver. Encore une. Ok. Merci. Alors. On ne me critique pas. Voilà. Sentiment de solitude. Ben oui, mais c'est normal que tu ressentes le sentiment de solitude. Tu es complètement enfermé dans toi-même. C'est pour ça qu'on te dit aie de la bienveillance un peu pour toi. Sors un peu. Arrête de t'enfermer toi-même dans tes propres schémas. Et c'est pour ça que tu te sens seul. Mais en fait, c'est de l'auto-sabotage. Tu t'auto-sabotes. Tu penses que c'est les autres, mais en fait non. En fait, c'est ta réaction. Tu vois, le miroir. Ah ben on te le dit en plus. Elle n'est que le reflet de toi-même. Bah oui. Donc, en fait, tu reflètes, ta vie reflète les personnes que tu côtoies. Attends, je vais essayer de t'expliquer mieux, mais je pense que tu as compris. J'arrête pas de vous dire, les énergies qu'on envoie attirent les mêmes énergies. Et comme à l'heure actuelle, tu es en mode protection, mais plus, que tu es encore dans la rancœur, dans les reproches, etc. à l'intérieur de toi, c'est pour ça que tu te sens seul, parce que tu te coupes de tout le monde. Et les énergies que tu envoies attirent à toi les mêmes énergies, donc d'enfermement, de reproches, de rancœur, etc. Donc tu côtoies que des personnes comme ça. Donc à quel moment tu veux te souvenir que le bonheur existe? Tu comprends? Il faut changer, accepter et mettre en place des changements nécessaires pour changer tes énergies et commencer à attirer à toi de nouvelles personnes, de nouvelles choses, un nouveau chemin, et tu te sentiras moins seul. Si à l'heure actuelle tu es dans la solitude, c'est parce que tu fais de l'auto-sabotage et tu t'auto-protèges, mais plus. Et on te dit, c'est plus le moment là. Là, il faut lâcher prise. L'univers te dit, il faut accepter et mettre en place des changements. Tu vois, pardon non accordé. Voilà. Il y a un pardon que tu n'arrives pas à faire et c'est ce qui te bloque. Je peux pas te dire autrement. Tu vois, tu es lié, tu es comme ça. Parce que plus tu penses à ces reproches, à ce secret, à ce qui s'est passé, à ces rancœurs, etc., plus tu alimentes le lien et plus le lien prend de force. Donc, et plus ça t'enferme dans ta solitude, le fait de ne pas pardonner. Le Ho'oponopono, les amis, c'est la base du pardon. Plus tu vas essayer de pardonner, mais attends, faut pas pardonner, dire je te pardonne. Déjà, pardonner, c'est pas oublier. Hein. Pardonner, c'est tourner la page pour te libérer toi. C'est pas pour libérer l'autre ou lui dire oh bah non, ce que tu as fait, c'est pas grave. C'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est pour te libérer toi-même. Toi là, je te pardonne, mais tu rentres plus dans ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je te pardonne, je coupe le lien, tu ne rentres plus dans ma vie, je coupe le lien. Mais en fait, c'est je te pardonne, mais je me pardonne à moi-même également. Tu comprends? Faut que tu comprennes le pardon. Le pardon, c'est compliqué. Je crois que c'est la chose, je le dis tout le temps, mais je crois que dans l'éveil, le plus dur, c'est le pardon. Il faut que tu arrives à dire je te pardonne. Tu m'as fait souffrir, mais parce que si tu arrives à pardonner, c'est que tu arrives à comprendre pourquoi cette personne t'a fait souffrir. Parce qu'on te dit cette personne qui te dérange. Ok? Donc, pour arriver à faire un pardon total, il faut que tu arrives à comprendre pourquoi cette personne t'a fait subir ça. Et là, il faut avoir de la grosse empathie, parce qu'il faut passer outre le fait
que cette personne t'a fait mal. Il faut la regarder comme si c'était une étrangère ou un étranger en fait. Et comme si c'était, elle faisait partie de l'histoire d'un copain ou d'une copine, et que toi tu vois de l'extérieur et tu dis à ton copain ou à ta copine, oui mais là maintenant il faut que tu lui pardonnes parce que voilà, gna gna gna. Tu vois, il faut que tu vois ta situation de plus haut pour que tu arrives à pardonner. Et généralement, les personnes en face font ce qu'elles font parce qu'elles-mêmes, dans leur karma, dans leur transgénérationnel, par exemple, si c'est tes parents, il faut que tu regardes tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, quelle éducation, qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme problème, si c'est bien ce que je pense, attouchement et compagnie, voir s'il n'y a pas eu ça dans la lignée, etc., etc., ok? Mais si tu veux te libérer, il faut que tu sois dans la bienveillance pour toi, que tu commences à faire des gestes, comme te dit l'univers, pour toi, ok? Et commence à pardonner. Tu vois, ça te brouille mentalement, cette histoire-là. De rester bloqué sur ces rancœurs, ces rancunes, ça te brouille ton mental, ça te brouille ta boussole, et tu ne peux pas entendre l'inspiration qui va t'amener sur ton chemin, puisque ta boussole est brouillée par ces sentiments de rancœur, de colère, de reproche, ok? Tu ne pourras pas avoir l'esprit clair et tu ne pourras pas entendre les messages, les synchronicités, les signes de ta team céleste, donc des guides, des anges, de Dieu, de la source, de l'univers comme tu l'entends. Tu ne peux pas entendre, tu ne pourras pas entendre tant que tu seras nourri par les reproches, les rancœurs, etc. Bah, on s'en doutait, les blessures de l'enfance. Donc tu vois, je ne me suis pas gouré sur le truc. C'est bien ça. Donc oui, on te valide bien. Oui, tu as vécu des trucs qu'un enfant ne devrait pas vivre sur Terre. Mais bon, je crois que c'est passé un moment, ça devait être à la mode. C'est ironique. Mais il y a tellement de cas que, enfin voilà. Donc du coup, les guides valident bien que c'est lié à ta blessure d'enfance. Donc ce que je te parle depuis le début. Et évidemment que ton abondance est bloquée. Le coffre est complètement fermé. Fermé. Il n'y a même pas une petite fleur qui sort ou rien. Ton coffre, il est complètement fermé. Ton abondance est fermée. Tu te sens seul. Tu n'arrives pas à réfléchir. Et bien tout ça, c'est lié à un problème lié à ton enfance. Où tu n'arrives pas à passer outre, tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à passer par-dessus. Et donc c'est ça qui te bloque ces 3 cartes. C'est 5 cartes d'ailleurs. Bientôt, le bonheur, la bienveillance, le chemin, l'inspiration. Tu vois, tout ça, tout ce truc-là te bloque en fait. Ok, donc on va aller, le tirage général s'arrête là. On va passer dans la suite du tirage. Pour accéder à la suite du tirage, il faut être membre. Pour devenir membre, tu as le bouton rejoindre. Et si tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos depuis que je fais des extensions. C'est pas tu payes à chaque extension. C'est-à-dire si tu prends un abonnement maintenant, tu auras accès à toutes les extensions qui vont venir et celles que j'ai déjà fait. Je voulais mettre 1 euro symbolique, mais ça ne fonctionne pas, donc j'ai mis 1,99 parce que c'est le plus petit. C'est vraiment l'euro symbolique pour le donner et le recevoir. Une petite participation pour la chaîne, quoi. Ok ? Donc voilà, donc si tu veux devenir membre et accéder à la suite, le petit bouton rejoindre. Si tu t'arrêtes là, bah écoute, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Oublie pas un petit j'aime, si ça t'a parlé bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez même jusqu'à aller mettre des commentaires. Et si tu veux pas parler, tu peux juste me mettre des emojis pour me transmettre. Bah ça, tu sais quoi? Ça t'entraînerait un peu à aller voir au fond de ton cœur qu'est-ce que tu ressens comme émotion. Parce que les emojis, c'est des images d'émotion. Donc, si tu te sens de mettre en emoji comment tu te sens en ce moment, vas-y, moi j'adore les emojis, c'est mon truc, hein. Je suis répété pour ça, moi je vous réponds qu'avec des emojis, très rarement avec des mots,
Je vous réponds avec les emojis parce que j'adore. Donc voilà, tu vois, tu fais comme tu le sens et comme ton cœur te dicte de le faire, ok? Et puis, bah, pour les membres de la chaîne, bah, je vous dis à tout de suite. Donc, si tu t'arrêtes là, je te souhaite une bonne semaine. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Donc, c'est parti pour le taux vibratoire. Quel est le taux vibratoire pour le message numéro 3, s'il vous plaît? Quel taux vibratoire? Et mais c'est bien ça. Vous dépassez les 30 000. Alors, vous n'êtes pas à 31 000, hein, mais vous dépassez les 30 000. Donc, bien, un haut taux vibratoire. Je pense que le tirage, il va être chargé énergétiquement, à mon avis. Alors, c'est parti. Ah oui, donc si tu sais pas, oui, si tu sais pas ce que je viens de faire, là, les taux vibratoires, va voir sur Internet, échelle de Bovie, B-O-V-I-S. Tu tapes 30 000 et tu verras à quoi ça correspond à peu près. OK? Alors, pour le message numéro 3, qu'est-ce que je dois transmettre comme message? Encore une, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons le poids des larmes. OK. La relation karmique. Ah. Les enfants. OK. Et la soumission. Alors, d'habitude, je te dirais, tu es en train de vivre le poids des larmes, nanana, nanana, mais là, c'est pas du tout ce que je sens. C'est encore pas droit. Attendez. Voilà. Tu sais, hein, j'aime bien que les trucs soient droits. Donc, avant, je t'aurais dit, oui, relation karmique, poids des larmes et blablabla. Et là, pas du tout. Tu es en train de te libérer d'une relation karmique où tu as été en soumission à cause de tes enfants. Donc, c'est ce que je sens. Tu es resté à un endroit, je ne dis pas avec quelqu'un, je dis à un endroit. Tu es resté à un endroit parce que tu étais pieds et poings liés par rapport à des enfants. Et donc, tu as passé ta vie à être en soumission par rapport à ça. Tu as eu beaucoup, beaucoup de larmes par rapport à ça. Parce que tu n'avais qu'une envie, c'était partir, t'en aller. Mais tu ne pouvais pas parce qu'il y avait des enfants. Alors, je ne sais pas si c'est les tiens ou je ne sais pas. Hein, vous êtes beaucoup. Mais il y a des enfants qui te retenaient dans cette relation karmique. Tu culpabilisais peut-être par rapport aux enfants. On est en train de te dire que cette situation est en train de se terminer, est en cours de terminaison. Le 1 et le 2, j'ai eu en date le mois de septembre. Donc, je pense que toi, c'est pareil, c'est ce que je sens. Au mois de septembre, tu vas être libéré de ce fardeau. Là, tu es en train de travailler dessus et de le libérer. Et si tu continues à bien travailler sur toi comme ça, à te privilégier, à penser à toi d'abord, donc tu vas inverser le truc de la soumission, tu vas inverser le truc du fait que tu te privilégies plutôt que privilégier les autres, et donc on te dit que tu es sur le bon chemin, continue ce que tu es en train de faire, parce que tu es en train de te libérer des larmes, donc de la tristesse, tu es en train de te libérer d'une relation karmique et d'une soumission que tu as envers les autres. Bah, déjà, génial. J'adore. Alors, moi, dès qu'on parle de libération, moi, j'adore. M'énerve ces voitures. Hop. Alors. Moi aussi, je cherche à déménager. On verra si l'univers accède à ma demande. C'est tout, il y en a que 2.
Non. Attends, oui, non. Ah, je savais bien. Alors, on te dit quoi? Pardon. Bah, ouais. Vous avez dû avoir du mal à choisir, les amis, entre les trois choix, là, parce que les trois choix se répondent, en fait. Donc, si tu as été attiré par un autre choix, à mon avis, tu peux aller l'écouter, ça va également t'amener de l'eau à ton moulin. Ok. Suivre le courant. Tu vois, le 4, le pardon, il y a encore un travail à faire sur du pardon, là, pour finir de te libérer de là. Tu es en pleine libération, mais maintenant, il faut que tu accèdes. Ah, j'ai compris les guides. Là, tu as compris. Tu as compris ce que je t'ai expliqué juste avant. Là. Tu as compris. Maintenant, les guides, ils sont en train de te dire qu'il faut passer au stade du pardon. OK? Et c'est le plus important. Et qu'est-ce qui peut vous aider pour pardonner? Le Ho'oponopono. Si tu ne connais pas, va te renseigner. C'est désolé, pardon, merci, je t'aime. On est en train de te dire que tu es presque à la fin. Tu as presque fini de tourner la page là. Enfin, tu es en train de tourner la page et il ne te reste plus qu'à fermer le livre. OK? Donc on est en train de te dire pardon. Tu as fait ce que tu avais à faire, maintenant tu es dans la case, tu sais, au Monopoly, et ben tu es dans la case pardon. Voilà. Et dire non. Faut 3 et 1, 4. 4 encore, travailler dessus. C'est dingue parce que d'habitude, les cartes, ces cartes-là, je dis quelque chose comme ça. Et là, c'est carrément l'inverse. Là, suivre le courant, je te dirais, ben, suis le courant, laisse-toi aller, etc. Et en fait, non, là, non, pas du tout. Ce que j'entends, c'est arrête de suivre le courant des autres. 3 et 1, 4, le travail. Comme le pardon, le travail. Il faut que tu travailles ton indépendance. Ben oui, soumission, normal. Donc, je t'envoie plein d'énergie et plein de courage parce que tu sais quoi, je suis passé par là. Tu arrives à un moment où c'est le truc le plus dur parce que c'est le point final. Après ce moment-là, il va y avoir des nouvelles choses qui vont se présenter à toi. Et ce que tu te diriges vers le truc le plus dur. Tu penses que tout le travail que tu as fait sur toi, c'est extrêmement dur, mais rien à voir avec ce qui se passe là, parce que là, il y a le pardon. Le truc final pour fermer le livre et le ranger dans la bibliothèque et puis en entendre parler, c'est d'arriver jusqu'au pardon. D'arriver à pardonner aux personnes, aux situations, j'ai le OK, et surtout aux personnes, c'est le plus dur. Mais je vais te donner une petite astuce pour t'aider. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu arrives à dire pardon déjà avec ton cœur, en pleine conscience, et pas juste dire pardon comme ça. Et le pardon, c'est pas tu pardonnes à l'autre de t'avoir fait mal. C'est pas ça le pardon. C'est tu te pardonnes à toi-même. Toi, je te pardonne du mal que tu m'as fait, mais je te pardonne. C'est pas de ta faute. Parce que tu as réussi à comprendre pourquoi cette personne te fait ça. Et quand on arrive là, tu es pratiquement libéré. Hein. Tu es en plein éveil et tu es pratiquement libéré de ce qui t'empêche de devenir ce que tu es. Travailleur de lumière, artisan de lumière ou starseed. Ok? Parce que si tu es sur ma chaîne, c'est que tu fais partie de cette famille d'âmes. Donc, on est en train de te dire, tu arrives au pardon. Arrête de suivre le courant des autres et suis ton propre courant. Suis tes propres idées, tes propres envies, tes propres inspirations en fait. Ok? Ne sois plus un suiveur ou une suiveuse. Ne sois plus en soumission. Que ce soit en rapport avec des enfants ou pas, vous savez, les enfants, ils sont très forts. La nouvelle génération, là, elle est née comme un gosse. Ouais, depuis les années 2000, parce que pour moi, 20 ans, tu es encore un enfant. Hein. Pardon, hein, si vous mais oui, tu débutes dans la vie. Donc, la nouvelle génération des enfants, n'ont rien à voir avec ce que nous, on était, ou ce que nos parents et nos arrière-grands-parents sont ou ont été. Ils arrivent, ils sont déjà très éveillés. Donc, si tu expliques A plus B plus C plus D à ces enfants
pour lequel tu t'es mis en soumission toute ta vie, si tu expliques à ces enfants, tu les aimes, etc., mais que, enfin, tu vois ce que tu as à leur expliquer, mais que tu as besoin toi aussi de ton petit monde à toi, ta petite bulle, etc. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut, je pense que ça va vous être dit plus tard, il faut parler, il faut mettre des mots. Il ne faut pas juste disparaître comme ça et les personnes ne comprennent pas. Il faut mettre des mots. Oui, ben oui, je n'avais même pas vu, je ne me souvenais plus. Il faut dire non, il faut apprendre à dire non. Mais non, mais expliquer pourquoi, pas non. Tu vois, non, non, ça c'est fermé. Dire non, par exemple, tu es sollicité par ces fameux enfants-là qui te maintiennent, c'est peut-être pas les tiens, hein. Tu travailles peut-être avec des enfants ou je sais pas. Mais ce qui, dans ta vie, a un lien avec des enfants, t'as maintenu dans la soumission la relation karmique et le poids des larmes. C'est tout ce que je peux te dire. À toi de voir maintenant ton histoire, d'accord? Et donc on te dit, il faut que tu apprennes à dire non par rapport à ces enfants qui te mettent en soumission. Par exemple, les enfants, ils ont besoin de quelque chose, je sais pas, disons que c'est les tiens, et qu'ils ont besoin que tu les emmènes au foot, au truc, au machin, au bidule, et t'as pas le temps, ou t'as pas... Enfin voilà, ce serait être en soumission et mettre ta vie entre parenthèses que de les emmener au foot, au truc, au machin, faire les magasins, ou je sais pas quoi. Apprends à dire non. C'est déjà le premier pas à la fin de la soumission. Apprends à dire non et ne suis pas le courant. Si ces enfants font partie de ta famille et que ta famille, elle veut aller là, passer un moment là où j'en sais rien, elle veut aller faire les magasins et toi, tu n'as pas envie, bah, tu ne suis pas le courant. Non, bah allez-y avec un tel, ce que vous voulez. Allez-y, mais moi, non, je ne suis pas le courant, j'ai envie d'être tranquille, là, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, d'être dans le calme, etc. Basta. Voilà, ne plus être dans la soumission. Et les guides, ils sont... C'est tranché ce qu'ils te disent là. C'est tranché, ils mettent pas de bisounours autour de ce qu'ils veulent te dire parce que tu es capable de l'entendre. Et j'entends, c'est ce qu'il faut que tu entendes. Un coup de pied au popotin, céleste, pour te dire, allez là, tu y es presque. Te laisse pas faire, ne suis pas le courant, ne te laisse pas faire, apprends à dire non. Tu vas voir, il va rien se passer d'exceptionnel parce que tu dis non. Au contraire, tu vas voir que les personnes, en fait, tu dis non, bah elles s'en foutent un peu. Bon, bah ok, tu viens pas. Par exemple, l'exemple du magasin. Bon, bah ok, tu viens pas, bah nous, on y va. Et là, tu vas dire, bah mince, alors si j'avais fait ça avant, j'aurais peut-être été un peu moins énervé, stressé, etc., quoi. Alors, le message de l'univers. Pour le message numéro 3, s'il vous plaît. Tu en as qu'un. Le cercle sacré. Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré. La roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole, encore la parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. Parle de cercle, de rond. Donc peut-être la lune. La roue de la médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Donc la roue de la médecine, ça ne me parle pas. La lune, oui, elle est bien ronde. Et la lune, c'est les émotions. Donc on te dit Ah, et regarde là, c'est rond. Donc tes émotions, on te dit de suivre le courant de tes émotions. Ok? Donc de t'écouter. Le soleil, bah, de récupérer ta force intérieure, ta force personnelle, je ne sais absolument pas pourquoi c'est pas droit et ça me gonfle, vous ne pouvez pas savoir. Je vous vois. Le soleil, c'est récupérer ton pouvoir personnel, ta force intérieure, c'est moi et pas les autres, d'accord? Et les cercles de parole, bah, ce que je te disais, parle, verbalise, mets des mots. Non, j'ai pas envie de faire les courses, enfin, j'ai pas envie de faire les magasins avec vous. Non, j'ai pas envie de faire les magasins avec vous. Je ne suis plus dans la soumission à dire, ah oui, j'arrive tout de suite, etc. Ça commence à être,
à se terminer cette histoire. Je me privilégie, ok? Donc on te dit, en plus on te dit, je ne sais pas, ça va peut-être te parler, mais on te dit, fais attention à tout ce qui est rond, des cercles, des ronds. Alors je ne sais pas, c'est peut-être un signe, une synchronicité des guides, je ne sais pas. En tout cas, ils m'ont transmis le truc de dire, dis-leur le rond. Donc, le cercle, le rond, je ne sais pas. Ça doit certainement parler à certains, je pense. Ou à certaines. Alors, quoi d'autre pour le message numéro 3? Oula. Non, elle est re-rentrée. Et donc, c'est au compte-gouttes. Maintenant que je dis ça, ça saute. Bah, celle-là aussi. Allez. Alors, je ne sais plus lesquelles ont sauté, donc je prends tout. Les blessures de l'âme. 4. Donc, travailler sur les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Si toi, tu étais en soumission, je pense que tu avais la blessure de l'abandon. Ouais, je pense que tu avais la blessure de l'abandon. Enfant. Donc, c'est pour ça que, par rapport à des enfants, tu as du mal à dire non, parce que ça réveille en toi la blessure de l'abandon. L'abandon, c'est non. Non, non, tu viens pas avec nous, non, nanana, non, tu fais pas ça, voilà. Et peut-être que toi, le fait de dire non, à des enfants principalement, te ravive ta blessure de l'âme. Donc, on est en train de te dire qu'il y a encore un petit travail à faire sur cette blessure d'abandon et de pardonner. Parce que ça t'a engendré beaucoup de larmes. Et c'était des relations karmiques. Ça veut dire que si tu as vécu ce truc-là, c'est karmique. C'est pour karmique, c'est-à-dire que, alors, soit dans le transgénérationnel, soit du karma personnel, tu le ramènes peut-être d'une vie antérieure, ce karma. Sache que je fais des lectures d'âme, j'adore ça d'ailleurs, c'est mon truc. Donc, si tu veux que tu ailles voir dans une vie antérieure qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois bloqué dans cette vie-là, je peux te le faire. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo, dans l'onglet guidance. D'accord? Tu iras direct sur mon site. Donc voilà. Auto-sabotage. Je te l'ai pas dit? Non, je ne sais plus. Encore le 4. Donc tu vois, 4, pardon, 4, l'abandon, 4, auto-sabotage. Tu as encore un travail là, pour accéder au nirvana du mois de septembre. Il y a encore un travail à faire. Tu t'auto-sabotes en... Attends, hein, j'écoute, c'est pour ça qu'il y a un blanc. Tu t'auto-sabotes parce que tu n'arrives pas encore à dire non. Tu t'auto-sabotes parce que tu suis encore le courant des autres. Tu n'oses pas suivre ton propre courant. Au fait, ça ne veut rien dire, ok? Ouais, on est en train de te dire que sur cet été, cette fin d'été, tu vas réussir. Parce que le tirage est positif. C'est ce que je sens là, dans mes émotions, dans mes ressentis, je sens que c'est positif. Les guides sont juste en train de te dire, il te reste ça. Le pardon, finir l'abandon, ne plus culpabiliser quand tu dis non, ça c'est l'abandon, et l'auto-sabotage. Tu vois, le cycle infini, c'est-à-dire les schémas répétitifs, il est coupé. Le vert, c'est Raphaël, la guérison. Donc, on est en train de te dire, tu peux, si tu le décides, guérir de ce cercle vicieux, de ce schéma répétitif qui t'auto-sabote, qui est lié à la blessure de l'abandon. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de te dire schéma répétitif, et qu'est-ce qu'il y a? Schéma répétitif. Voilà, ça j'adore. Eh ben, nouveau et renouveau, c'est bien ce que je te disais. J'adore quand les
les guides ponctuent mes phrases avec les oracles, j'adore. Ça veut dire qu'on est vraiment dedans. Donc, le 1, le nouveau et le renouveau sur les schémas répétitifs. Si tu travailles ton auto-sabotage, les schémas répétitifs, c'est fini. Tu vas redémarrer quelque chose de nouveau. Ok? Et mauvaise influence. Si tu n'arrives pas à dire non, tu vas toujours être dans le courant des mauvaises influences, on te dit. Et je veux pas être mauvaise, hein, parce que j'adore les enfants. Si vous me connaissiez, vous le sauriez, moi, les enfants et les animaux, c'est la base. Voilà. Les enfants, ils sont comme ils sont parce que c'est leurs parents. Voilà, en fait. Et donc, et même pour nous, les adultes, on est comme on est parce qu'enfant, c'est nos parents qui nous ont blessés. Ok? Donc nous, vous croyez quoi? Qu'on est des êtres, même moi, hein, on a également fait des conneries et mis des blessures dans nos enfants. Faut pas croire que, voilà, on a aussi notre part de responsabilité. Hein. Mais c'est pour dire, on fait comme on peut. Et oui, j'ai entendu les guides. Pour arriver à pardonner, il faut que tu arrives à te dire, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Voilà. Comme toi, tu te dis par rapport à tes enfants, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Bah, tes parents, ils ont certainement dit la même chose au fond d'eux. Ils se sont dit, j'ai fait comme j'ai pu, quoi. Ok? Donc, pardon. Revenons à nos moutons. Donc, schéma répétitif, nouveau et renouveau. C'est terminé, ça. Dans ton nouveau démarrage, il n'y aura plus de schéma répétitif, parce que ça, c'était lié à ta relation karmique. Et il n'y aura plus de schéma répétitif si tu arrives à dire non, si tu arrives à prendre ta place dans ta propre vie, que tu arrêtes d'être dans la soumission. Tout ça, c'est des conseils, hein. C'est pas, je te juge pas, rien, je te transmets, ok? Mais si tu arrives à dire non et que tu arrives à sortir de la soumission, il n'y aura plus de schéma répétitif, il n'y aura plus d'auto-sabotage. Pardonne. Donc, mauvaise influence. Oui, on en était là. Pardon. Mauvaise influence, ça tombe sur les enfants. Donc, tant que tu te laisseras berner par les enfants, je sais pas, hein, les enfants autour de toi, hein, je sais pas, les tiens, j'en sais rien. Mais tant que tu te laisseras berner par ce truc qui a un rapport avec les enfants, tant que tu te laisseras mener par le bout du nez, tu ne pourras pas entamer le nouveau cycle qui t'attend, en fait. Ces personnes-là, elles ont des mauvaises influences sur toi parce qu'elles te ramènent dans ta blessure de l'abandon. Donc toi, t'avances, tu côtoies ces personnes et tout ce que tu as avancé, ça revient à néant parce que elles sont de mauvaises influences liées aux enfants. Hein. Ok? Donc, tu avances. Et quand ces mauvaises influences commencent à poindre le bout de leur nez, ne te mets pas en auto-sabotage, tu dis non, stop, il y a une limite là, il y a une barrière, tu n'as pas le droit de passer. Laisse-moi tranquille, c'est terminé, je ne suis plus dans la soumission, je ne suis plus à vos ordres, je ne suis plus votre courant, je suis mon propre courant. Laissez-moi tranquille. Douche énergétique, voilà. Alors, je vais la partager dans l'onglet boîte à outils sous la vidéo, déjà pour le message numéro 2. Donc, tu peux aller voir. Je vais vous partager la prière de la douche enfin l'incantation de la douche énergétique pour qu'à chaque fois que tu prends une douche, je sais pas, tu colles ça quelque part dans ta salle de bain et tu lis l'incantation. Je sais plus exactement, c'est que cette eau emmène tout ce qui est négatif, tout ce qui ne m'appartient pas, enfin c'est un truc dans ce genre-là. Si tu adhères aux incantations, aux rituels magiques, etc., fais l'incantation de la douche énergétique. Ça va te permettre, je ne sais pas, par exemple, si tu prends une douche tous les jours pendant une semaine, tu prends ta douche et tu lis l'incantation, et je pense que ça mettra fin à ta soumission. Parce que tu as travaillé, mais je te l'ai dit dès le début, tu as super bien travaillé, mais il y a des choses qui restent dans tes énergies, et c'est ce qui t'empêche de prendre ton propre pouvoir. Donc, entre la douche énergétique qui va te laver énergétiquement et le pardon qui va te laver émotionnellement,
tu devrais pouvoir arriver au bon endroit, au bon moment, au beau timing divin. Fin de cycle sur les chocs émotionnels. Tu es en fin de cycle. Choc émotionnel, blessure de l'âme, autosabotage. Donc c'est bien ce que je dis. À chaque fois que tu aurais dû dire non, tu n'as pas dit non, tu as été en soumission à cause des gosses, tu mets à ta sauce, hein, ok? Si tu avais dit non, si tu disais non aux demandes, ça te ramenait dans ta blessure d'abandon et ça te faisait un choc émotionnel. Et donc, paf, auto-sabotage, tu te bloquais. Et tu disais oui, alors que tu n'avais pas envie. Et donc, tu te lançais dans quelque chose, par exemple, aller dans les magasins, mais tu n'avais pas du tout envie. Donc, le moment se passait mal, puisque tu y allais à contre-cœur, tu avais des mauvaises énergies, etc., etc. Prends-en conscience que le fait de dire non, c'est pas une punition, c'est non, je suis pas disponible H24, 7 jours sur 7, à 100% pour les autres. Ça suffit maintenant. Je ne peux plus. Il faut que je m'occupe de moi. Ah, 4 et 1, 5, le changement, le lien avec la mère. Donc c'est peut-être ça l'abandon. L'abandon, ça vient de ta mère, de la lignée transgénérationnelle de ta mère. Donc si tu veux pardonner, essaye de voir ta grand-mère, comment elle est avec ta mère, et essaye de remonter un peu plus loin si tu peux. Ça, c'est à base de conversation avec la famille. Tu apprends à connaître la famille. Mais donc, cette blessure de l'âme, de l'abandon et la relation karmique liée aux enfants, etc., c'est bien lié à la mère. Alors, je ne sais pas, moi, peut-être que ta mère, elle t'a demandé toute ta vie de t'occuper de tes frères et sœurs, ou je ne sais pas. Tu mets à ta sauce. Mais il y a la mère des enfants. OK? Et c'est ça qui te bloque. Ce sont des schémas répétitifs que ta mère a reproduits parce que sa propre mère lui a transmis. Donc ta grand-mère a transmis à ta mère des schémas répétitifs et ta mère t'a transmis à toi des schémas répétitifs. Ok? Que tu sois un homme ou une femme, hein, peu importe. Et donc, toi, tu ne transmettras pas ces schémas répétitifs. Tu es là pour mettre la limite et pour couper et nettoyer le karma familial. Ben non, j'ai déjà tout fait. Je suis bête, moi. Je prenais un autre oracle, mais non, j'ai déjà tout fait. La suite, les autres oracles, c'est dans la suite. J'étais parti sur ma lancée. Donc, le tirage général s'arrête là. Nous allons passer dans la suite. Allez voir avec l'oracle réveil, la réponse des anges, l'oracle d'Isis lié à la lune, parce que c'est très émotionnel. Voilà, donc on va aller voir dans la suite ce que les guides veulent vous dire. Si tu t'arrêtes là, écoute, merci de ta présence sur ma chaîne. N'oublie pas de mettre un petit j'aime si quelque chose t'a parlé, c'est gentil. Si tu peux aller jusqu'aux commentaires, il n'y a pas de souci, hein, moi ça me va parfaitement. Si tu n'as pas envie d'écrire, tu peux me mettre des emojis pour me mettre à travers les emojis, tes émotions, ce que tu as ressenti, etc. Parce que des emojis, c'est des images pour les émotions. Et moi, j'aime beaucoup. Je vous réponds qu'avec ça, d'ailleurs, qu'avec des emojis. Donc, voilà. OK? Donc, si tu veux passer à la suite, il faut devenir membre. Pour être membre, le petit bouton rejoindre. Tu as un abonnement. Donc, j'ai voulu mettre 1 euro, mais ça n'existe pas sur YouTube. Donc, j'ai mis 1,99 € parce que je voulais mettre 1 euro juste pour le donner et le recevoir, quoi. Et je ne pouvais pas, donc j'ai mis 1,99 €. Mais tu as accès à tout, à toutes les extensions de toutes les vidéos depuis que je fais des extensions. D'accord? Même dans le futur, quand tu auras des vidéos futures, si tu veux accéder aux suites et que tu es membre, tu auras accès à toutes les extensions. OK? Donc, je te laisse faire. Soit tu deviens membre et je te dis à tout de suite. Soit tu en restes là, et dans ces cas-là, je te fais des gros bisous, je te souhaite une bonne semaine, et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.